Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce jeudi 19 mars se déroule sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il s'agira du prix de la Gascogne, une épreuve qui s'adresse à des chevaux bien connus en pareille société d'échevaudage. J'ai placé en tête de mon pronostic le numéro 14, Divin Léon, un cheval qui connaît bien cette course. Il a terminé troisième de la précédente édition. Il est d'ailleurs confirmé en pareille société. Il affiche en effet 2 victoires et 9 places en 37 tentatives dans les quintets. Il est en forme et à mon avis dans ce lot c'est une chance prépondérante. On lui posera le numéro 12 Sindako qui lui est toujours à la recherche d'une première victoire dans les quintets mais qui compte des références à ce niveau de compétition. Il a notamment terminé deuxième de cette course en dernier. Une confirmation est ici attendue, le numéro 4 As des Flandres. As des Flandres qui affiche 2 podiums en 4 prestations sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Sa course de rentrée est bonne puisqu'il a terminé troisième sur la PSF de Deauville. Ici dans ce lot c'est également un candidat aux toutes premières places. Je retiendrai également le numéro 5 Montesquieu. Ses limites actuelles sont difficiles à cerner. Le cheval s'est permis le luxe de remporter 3 handicaps au cours des dernières semaines, respectivement sur les pistes de Cagnes-sur-Mer, Marseille-Borelli et plus récemment à Saint-Cloud dans un quintet plus. La situation sur l'échelle des poids n'est plus la même, il a été sérieusement remonté, mais à mon avis il garde son mot à dire, tout du moins pour l'obtention d'un accessite. Ensuite le numéro 6 Arizona Run. Le cheval a terminé quatrième d'un quintet de même facture à Borelli dernièrement. Ici, dans ce lot, d'ailleurs dans le quintet de Borelli, il devançait Divin Léon, notre préféré. Ici, dans ce lot, il aura à cœur de confirmer le bémol, c'est qu'il manque de référence sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Le 15, Vol d'Aulois, il affiche une victoire et 5 places en 11 tentatives dans les quintets, preuve de sa compétitivité en pareille société, et le cheval devrait également afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée en début de mois sur l'hippodrome de Deauville. Il faut commencer à le suivre. Le 3 dans cette épreuve, c'est Généralissime qui m'avait bien plu à l'occasion de son succès enregistré à Longchamp l'été dernier dans le Quintet Plus Grand Handicap de Paris. Jugé sur cette performance, il mérite crédit et ce même pour sa rentrée. En tout cas, il convient de s'en méfier pour cette reprise de contact. Et le numéro 1, Spirit Revenge, le top weight. Le cheval avait été jugé digne de participer au prix Exbury, une épreuve estampillée groupe à pareille époque l'an dernier sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Malgré son poids élevé, il me semble en mesure de s'immiscer dans le quintet gagnant. Résumé chiffré pour cette compétition: 14, 12, 4, 5, 6, 15, 3 et 1. 14, 12, 4, 5, 6, 15, 3 et As. La suite du programme, dans la quatrième, on suivra avec attention les débuts du 404 Lux Vendôme, un cheval qui est bien né puisque c'est le frère utérin d'un certain Style Vendôme qui avait gagné le prix Gannet en 2013, mais également de Prestige Vendôme qui avait terminé deuxième de la poule d'essai des poulains l'an dernier. Donc attention au début de 404 Lux Vendôme. Dans le prix Altipan, le temps fort sportif de cette réunion clodo-aldienne, j'aime beaucoup les 4 ans, à savoir le 505 Zurichop qui reste sur 3 places de deuxième consécutives. La dernière en date obtenue dans la Listed le prix Saunois dernièrement à Cagnes-sur-Mer, et le 502 également Kérosine qui lui aussi s'est mis en évidence à Cagnes-sur-Mer cet hiver. Le cheval a notamment remporté le Grand Prix de la Riviera Côte d'Azur. Son entraîneur Jean-Pierre Carvalho m'a indiqué qu'il pouvait également courir le prix Exbury disputé récemment à Saint-Cloud, mais vu l'opposition, il a préféré se rabattre sur cette épreuve, le prix Altipan, où la distance ne devrait pas le contrarier au dire de son mentor. 505, 502, à mon avis, ces 2-4 ans constituent 2 adversaires sérieux pour le 501 Ménardet, qui avait terminé deuxième du Prix de Mont-Blanc, un groupe 3 sur ce parcours l'an dernier, mais également le 509 Matorio, qui elle, avait terminé deuxième du Prix Muguet, une épreuve de groupe 2, également sur ce parcours des 1600 mètres de Saint-Cloud. Donc dans la cinquième, le 5 et le 2 pour contrer les rentrants, le 1 et le 9. À Reims, en réunion de pas mal d'infos à vous transmettre. Dans la première, j'aime beaucoup le protégé de Hugo Langevec Junior, c'est le 105 Vérité du Goutier qui a gagné sa dernière course au trot monté. Il revient donc sous la selle avec des ambitions. Il avait bien gagné courant octobre sur l'hippodrome de Nancy, corde à droite. Ici confié à Alexandre Brivard, c'est à mon avis un lauréat en puissance, le 105 Vérité de Goutier, de retour au trot monté avec de sérieuses prétentions. Dans la troisième, le 305 Baxo des Caillons semble en mesure d'enregistrer une troisième victoire consécutive. Hubert Hardy l'aime bien, le cheval est en progrès. Il lui faudra pour cela devancer le 304 Best of Or qui a pointé le bout des naseaux. C'était cet hiver à Vincennes dans des lots mieux composés, 305 et 304. Dans la cinquième, attention au 514
Chica de Joude, deuxième au Croisier-la-Roche dernièrement. La protégée d'Alain Laurent trouve ici l'occasion de se mettre en évidence. En tout cas, le lot semble dans ses cordes. Le 514 Chica de Joude. Enfin, dans la sixième, une belle épreuve. Je pense que le 606 Victoria du Viaduc va s'imposer. Elle est en retard de gain. Elle a été préservée, arrêtée courant septembre, mise au repos. Elle vient de faire une course de rentrée profitable sur les programmes de Graigne. Sachez qu'elle a déjà gagné corde à droite. Sachez également qu'elle sera déférée des postérieurs pour l'occasion et qu'elle compte déjà 8 victoires et 5 places, soit 13 podiums en seulement 18 courses courues. Donc du 13 sur 18 dans les 3 premiers. Ici, dans ce lot, cette bonne droitière doit pouvoir s'imposer. Je lui poserai toutefois les protégés de Hubert Hardy. Le 602 Vamp de Nganda, récente 3e à Caen, et le 610 Vodka des Caillons, irréprochable depuis le début de l'année. 606, 602 et 610, dernier coup de cœur dans la 9e, le 904 Boréal de K. Elle n'a pas été ridicule cet hiver à Vincennes dans des lots de bien meilleure facture. C'est vrai qu'elle est toujours à la recherche d'une première victoire, mais à mon avis, vu l'opposition, elle me semble en mesure ici d'ouvrir son palmarès, d'autant que sa récente 3e place à Laval atteste de son bon degré de forme. On résume tout ça pour Reims en Réunion 2. La première le 105, la 3e le 5 et le 4, la 5e le 514, la 6e le 606, enjeu simple gagnant placé et d'éventuels couplets avec le 2 et le 10, et enfin enjeu simple le 904, Boréal de K. Excellent jeu à tous, bonne journée.